le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness. Bonjour et bienvenue dans le Micros Initiative sur Happiness. Moi c'est Sébastien et aujourd'hui je suis avec Clément. Salut Clément. Salut Sébastien, tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va, super. Alors on accueille 2 stagiaires à la radio aujourd'hui qui sont Manon. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Manon Picard et je suis actuellement en stage chez Catalyse. Et là, je suis en première année de BTS SAM sur Amiens. Ok, et Priscillien. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Priscillien Devers, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année de BUT GEA et je suis actuellement en stage chez Catalyse. Et alors, bienvenue. Bienvenue à vous chez Happiness en tout cas. Merci. Première expérience radio pour vous ? Oui, première. Eh ben super. Il en faut une. Mm. Vous le savez, on est sur le Micros Initiative, on présente des profils entrepreneuriaux en devenir. Et là aujourd'hui, on accueille Pauline. Bonjour, bienvenue Pauline. Salut Bonjour, Pauline. merci de me recevoir. Alors dis-nous tout, qui tu es ? Alors, je suis entrepreneuse individuelle et du coup, je travaille dans la communication. Et j'ai un parcours du coup artistique et scientifique qui me permet de pouvoir proposer des contenus et surtout un suivi original par rapport à la communication des personnes sur leur activité. Alors tu sais, la communication, c'est hyper large. On fait plein de choses dans la communication. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que tu proposes et à qui ? Alors, moi, je m'adresse principalement du coup aux personnes qui ont besoin de communiquer sur leur activité. Donc, pour l'instant, je travaille avec des entrepreneurs individuels comme moi et je suis en train d'ouvrir au fur et à mesure. Là, je vais peut-être travailler avec une association. Donc, moi, ce que je propose, c'est déjà de la création de contenu autour d'un projet pour les réseaux sociaux. Donc, ça peut être une publicité, par exemple. Je fais aussi du coup maintenant un accompagnement en tant que community manager, ce qui est en train de se mettre en place. Et je travaille aussi avec l'IA, donc ça me permet de pouvoir, c'est ce que je faisais initialement, de faire des teasers de présentation, par exemple pour des fictions ou pour un projet, pour pouvoir mettre en image des choses qui sont des fois un peu complexes et pouvoir transmettre une expertise. Alors, tu as parlé de community manager. Je ne sais pas si tous nos auditeurs savent exactement en quoi ça consiste. Est-ce que tu peux détailler ça ? C'est construire du coup une stratégie et du contenu pour mettre en valeur une activité. Donc, par exemple, quand on fait des créations au niveau de l'artisanal, c'est pouvoir montrer les produits, mais montrer aussi les valeurs qu'il y a derrière et l'expertise avec la fabrication, etc., qu'il y a autour. Donc proposer du coup aux personnes qui sont intéressées par les produits de découvrir en même temps toute la valeur qui est associée par l'acteur. Et alors tu sais, j'aime bien poser cette question-là aux personnes qui font un peu un métier créatif, un petit peu comme ça sur le dessin, sur les chartes graphiques. Est-ce que tu as une patte à toi ? Est-ce que tu as un univers artistique à toi ? Est-ce qu'il y a une particularité qui fait que quand on voit tes visuels, ce que tu proposes, on sait que c'est toi ? Alors, au niveau de mon approche, moi, ma première approche au niveau de la création de contenu, c'était avec l'IA. Ma spécialité, c'était de travailler au niveau de tout ce qui est humain pour pouvoir justement raconter des scènes humaines. Et sinon, moi, mon plus, c'est vraiment le côté créatif, parce que moi, j'ai un parcours artistique. Au début, j'ai fait, par exemple, un bac théâtre. Et moi, la représentation, du coup, de l'humain, c'est quelque chose qui est important. Et mon plus, c'est d'arriver du coup à trouver des façons originales de mettre en valeur du coup des choses qui, la plupart du temps, on ne voit pas quand on a le nez dedans. Et en fait, moi, de base, mon activité, c'était autour de la création de programmes de flux pour la télévision. Donc, c'est tout ce qui n'est pas du stock, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas série, film, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, télé-réalité, émissions scientifiques, jeux. Et du coup, ça, c'est quelque chose en termes de construction qui m'a permis aussi d'avoir une approche assez originale pour pouvoir construire une communication avec une identité forte autour du créateur. Super. Et du coup, tu fais ça depuis combien de temps ? Alors, moi, je viens de rentrer dans un incubateur avec cette activité là, en fin d'année, avec l'incubateur BGE Picardie BPI. Et du coup, moi, je découvre aussi concrètement comment toutes les choses autour de créer son activité. Et sinon, la pratique d'écriture de programmes de flux, je fais ça depuis que j'ai 20 ans. Et plus spécifiquement, depuis à peu près 3 ans, 4 ans, j'ai commencé à faire des concours. J'ai créé du coup ma marque, ma société. Et je suis devenue professionnelle sur cette activité. Ok, et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ? Alors, déjà, on va
mon activité actuelle, donc la communication, c'est parce que moi, ce qui me plaît en fait dans l'écriture, comme dans l'art, en fait, c'est mettre en histoire des portraits. C'est toujours ce qui m'a passionnée. Et du coup, de fil en aiguille, avec les nouveaux outils que j'ai acquéris et les nouvelles compétences que j'ai tout ce qu'il faut pour arriver à faire une bonne communication autour d'un sujet. Donc je pense que c'est ma passion en fait au niveau de l'art, du théâtre, etc., qui m'a amené au fur et à mesure à gagner des compétences, même en neurosciences, en termes de construction d'histoire et de projet. Et alors Pauline, là pour les personnes qui nous écoutent, s'ils ont envie de travailler avec toi, comment ça va se passer ? Alors ça dépend de ce qui les intéresse. Donc en termes de création de contenu, on va en parler ensemble pour voir ce qu'ils ont besoin de mettre en place. Mais j'ai aussi, du coup, avec mon activité, un accompagnement de coaching qui se passe sur 3 mois, où on va échanger sur leurs besoins, reprendre le ou les médias où ils ont besoin de construire du coup une nouvelle approche. Et à partir de là, du coup, on va avoir des éléments pour pouvoir pointer. Et surtout, moi, j'ai besoin de comprendre ce qu'ils ont mis derrière en termes de valeur. Et on va mettre en place, du coup, tous les réflexes. Qu'en général, au niveau du coaching, ce qui se passe en général très vite, c'est qu'il faut traiter aussi la manière dont la personne perçoit son média. C'est le plus gros frein, en général, en termes de publication, c'est la manière dont on se compare et la manière dont on s'apprivoise, en fait, ce média qui est quand même très vaste. Et du coup, la première étape, c'est lever les freins, arriver en fait à tranquilliser une approche pour qu'on puisse arriver à créer du contenu de manière simple et adaptée à la personne dans son activité. Donc j'ai une question. Donc quelles qualités personnelles sont les plus importantes pour faire ce que vous faites ? Je pense que chaque personne a ses qualités, son univers à apporter. Moi, je trouve que sur la création de contenu, ce qui est très important, c'est d'apporter aussi un univers créatif. Il y a celui de la personne qu'on suit ou qu'on accompagne, mais il y a aussi tout ce qu'on peut rajouter en fait en termes d'originalité. Et je pense que c'est mon plus, moi, c'est mon univers créatif que je propose du coup à mes clients. Et alors j'ai une question pour toi. Est-ce que là aujourd'hui tu as déjà un réseau social qui a été construit où on peut voir peut-être les créations que tu as déjà faites, tout ce qui est l'espace de créativité ? Est-ce que tu as déjà des réseaux en place ? Oui, bien sûr, j'ai LinkedIn, que j'ai commencé du coup. Et j'ai Instagram, donc sous le nom de pnlmedia.réseau, LinkedIn pareil. Et j'ai un site internet où on peut découvrir déjà aussi, parce que je fais aussi de la création de sites internet, c'est aussi une des choses que je fais. Et sur mon site internet, du coup, là, c'est tout mon univers de flux qui est présenté, donc tous les programmes que j'ai pu travailler. Et là, on peut aussi, sur le site internet, voir cet univers principalement du réel que j'ai essayé de façonner avec des créations. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse de ce site internet ? Ah oui, tout à fait. Alors, www.pnlmedia.fr. Ça, c'est simple. Ok. Eh ben c'est parfait. Je pense qu'on peut resynthétiser très rapidement, comme ça au moins à la fin de l'émission on saura. Donc charte graphique, ça c'est ok. Ouais, oui. Tu fais. Création de site internet, on est bon. Oui, site vitrine. Tout ce qui est aide à construction, réseaux sociaux, rédaction de texte, etc. Ça, c'est plus... mon réseau de base de prédilection, c'est vraiment Instagram. C'est arriver à trouver comment accrocher sur ce réseau-là, j'aime bien. Le fameux chez LinkedIn. Community etc. Manager. C'est ça, c'est ça. On est en train de... Oui. On est en plein dedans. Est-ce qu'on a oublié quelque chose par rapport à ça ? Est-ce que tu vois d'autres choses ? On peut dire, ah mais si, je fais ça. J'ai parlé de l'IA, comme vous vous en doutez, je travaille aussi le contenu réel. Non, il me semble que dans l'ensemble, on a fait le tour par rapport à ton activité. Oui, et puis bien sûr, si vous voulez me soutenir, s'abonner du coup à mes réseaux sociaux, LinkedIn ou Instagram, ça va me permettre du coup de gagner en visibilité, surtout pour aussi l'activité que j'ai autour du flux, et je vais communiquer des choses dessus, et je pense que c'est un élément qui pourrait être sympathique du coup à découvrir. Et est-ce que tu as des événements prévus dans les semaines, les mois à venir où on pourrait venir te rencontrer, Alors oui, des événements j'en fais. Après, je pense que déjà dans un premier temps, tout est annoncé en général sur mes réseaux sociaux, donc je vous invite déjà à venir sur les réseaux et je communiquerai les prochains événements avec grand plaisir. Super. Ah, on a Priscillien qui a une question.
On t'écoute. Moi, j'ai Priscilla. une petite question pour vous. C'est comment est-ce que vous faites pour trouver vos clients? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous? Ça dépend en fait. En général, c'est surtout une histoire de rencontre. Parce que quand je pars avec un client, c'est en général, on se rencontre dans la vie réelle. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on match. Et c'est à partir de là, du coup, qu'en général, ça se passe. Mais après, j'ai déjà eu des contacts aussi sur les réseaux sociaux qui sont venus vers moi. C'est déjà arrivé aussi. À la rencontre, principalement. D'accord. Merci. Bah écoute, merci Pauline. Ce qu'on fait, c'est que je remets toutes tes coordonnées directement dans l'Instagram de l'émission, nos entrepreneurs, allez checker. Et puis du coup, je te remercie pour cette émission. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci Pauline. Merci à tout le monde, bonne journée, salut. Salut. Le podcast qui met en lumière les projets du territoire, c'est avec Clément et Sébastien dans le Micros Initiative sur Happiness.